Donc là, je suis en train de faire la cuisine comme je fais d'habitude. Ouh, elle fait la gueule la casserole de riz. Donc aujourd'hui, je vais te parler de deux aliments pour la masse qu'il faut prendre tous les jours. Donc j'espère que tu as la patate. Aujourd'hui, on va voir les deux types d'aliments que tu peux manger le plus souvent, vraiment le plus souvent, parce qu'il y a beaucoup d'aliments qui évidemment vont te faire grossir, il faut de tout. Tu vas voir, bien évidemment qu'il faut tout manger pour prendre du muscle. Mais là, on va vraiment parler que de la masse, vraiment la masse musculaire, tu sais, c'est vraiment pour grossir, quoi. Donc le premier aliment que tu vas pouvoir manger, c'est le riz. Pourquoi le riz? Alors le riz, très simple. Vaut mieux le riz que d'autres féculents. Pourquoi? Parce que déjà, l'index glycémique, il est pas mal. C'est-à-dire que en fait, ça va élever ton taux de glycémie petit à petit. Enfin, petit à petit, non, mais d'un coup, juste après le repas, et pas trop élevé non plus. L'index glycémique, si tu sais pas ce que c'est le taux de glycémie, le taux de sucre que tu auras dans le sang. C'est mieux de manger du riz que des pâtes, que de la semoule, enfin tout ce qui est au blé de toute façon. Tu as des pâtes qui existent au riz aussi, à base de riz. Je te conseille évidemment de manger du riz. Est-ce qu'il faut manger du riz taille? Est-ce qu'il faut manger du riz blanc, du riz complet? Évidemment, plus tu le prends complet, mieux c'est. Alors, combien de quantité de riz il faut par repas? Alors, je ne sais pas si tu vois, ici il y a les quantités. Donc, c'est quantité crue évidemment, parce que pour le riz, quantité crue, c'est à peu près 2,5 fois cuit. Enfin, c'est l'inverse, du coup, cuit, c'est 2,5 fois la quantité crue. Donc, par exemple, si tu prends 100 grammes de riz cru, tu en as environ pour 250-300 grammes cuit. À peu près, hein, c'est vraiment pas des calculs suivant le temps de cuisson, évidemment. Et le type de riz que tu as. Donc ça, il faut en manger combien en fait? Les gars, combien de riz il faut manger par repas? Je te conseille déjà d'en manger 2 fois par jour du riz si vraiment tu veux prendre de la masse rapidement, cumulé avec des légumineuses, etc. Et des légumes et de la viande aussi. Je te conseille minimum 100 grammes cru, ce qui peut être pas mal. Si tu veux prendre de la masse musculaire, il y en a qui vont dire « Ouah, mais c'est beaucoup trop, t'es malade Kevin !» Ça se mange, honnêtement ça se mange. Si vraiment tu as un gros repas, après à toi de voir comment tu calcules. Est-ce que tu calcules cuit, cru? À toi de voir. Allez, on va dire 200 grammes cuit. 200 grammes cuit, ça serait vraiment bien pour que tu puisses prendre de la masse musculaire. Deuxième aliment, évidemment, pour prendre de la masse, il faut reconstruire tout ça. Donc ça, c'est du poulet. C'est pas du poulet bio. Désolé, je suis pas bio, machin truc. C'est pas du poulet, c'est pas du poulet fermier, je crois. Il me semble que non. Des pilons de poulet, tu fais ça à la poêle, tu fais ça au barbecue, tu fais ça comme tu veux. Pourquoi le poulet? Tout simplement les protéines, encore une fois. Protéines de viande sont plus assimilables que les protéines végétales. Donc désolé pour les véganes qui regardent cette vidéo. Non. Évidemment, si tu prends de la protéine animale, surtout de la viande blanche, qui est faible en acides gras, tout simplement en lipides, eh bien, tu vas prendre beaucoup plus facilement du muscle que si tu fais régime végétarien. Même si les régimes végétariens fonctionnent pour la prise de masse musculaire, mais dans le cadre d'un régime végétarien, tiens, ça me donne une idée de vidéo, tiens. C'est pas con. Mais en tout cas, le poulet, évidemment, ou la dinde, ou toutes les viandes blanches sont radicales, sont évidemment les meilleures pour prendre du muscle. Combien il faut d'ailleurs de macronutriments? Combien il faut de macronutriments pour pouvoir prendre de la masse? Combien il en faut? Alors, pour quelqu'un de lambda, quelqu'un qui veut prendre la masse musculaire, un débutant, un intermédiaire, bref, il faut entre 1,5 et 2,2 grammes de protéines par poids de corps. Donc, par exemple, si tu fais 80 kg, 8 x 2 ça fait 16, 8 x 2 ça fait 16, 176 grammes de protéines. Où tu les trouves? Donc tu vas trouver dans la viande blanche, tu vas trouver dans les œufs, tu vas trouver un peu partout, tout ce qui est animal et aussi végétal. Parce qu'il faut compter évidemment sur le riz que tu vas manger, où il y a de la protéine un petit peu, je ne vais pas te dire exactement quoi. Les lentilles, les haricots blancs, enfin tout ce que tu trouves comme aliment, il y a de la protéine dedans, animale ou végétale. Et ce qui serait bien quand même, c'est d'avoir, il faut quand même de la végétale, il faut quand même de la protéine végétale. Tu ne peux pas être carnivore, parce qu'on est des êtres humains, les êtres humains sont faits pour manger tout. Sachant que dans les légumineux, les légumes, dans les céréales, tout ce qui est riz, etc., tu as des vitamines, tu as des minéraux qui sont essentiels à l'organisme, qui peuvent évidemment aider à la synthèse des protéines, à reconstruire le muscle, etc., etc. Donc je te conseille de manger de tout en quantité. Quand tu veux prendre de la masse tout court, il te faut manger de tout en quantité. Pas augmenter uniquement que les protéines. Si tu augmentes que les protéines, qu'est-ce qui va se passer? Ton organisme, il va faire quoi? Ouais, tu vas garder de la masse musculaire sur un premier temps, mais si ton nombre de calories totales n'est pas assez élevé, évidemment, tu vas sécher. C'est pour ça qu'en sèche,
on mange plus de protéines et on diminue les glucides, tout simplement. Tout ce qui est pour le gras, tout ce qui est lipides, je te conseille de manger entre 0,8 grammes par kilo de poids de corps et on va dire 1,2 grammes par kilo de poids de corps. Et puis le reste que tu fais en glucides. Pour prendre de la masse, il te faut un cumul calorique qui est excédentaire sur la semaine. Pourquoi sur la semaine? Parce qu'il y a des jours où tu ne fais pas de sport, où tu n'as pas trop faim. Mais ces jours-là, par exemple, tu peux manger un peu moins, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas obligé de manger tout le temps pareil sur la semaine. C'est très important de faire une moyenne calorique sur la semaine. Parce que le corps humain déjà se lasse, toi tu vas te lasser, tu vas manger tous les jours les mêmes aliments et c'est comme ça qu'on se démotive et qu'on arrête de prendre de la masse musculaire. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Les deux aliments que moi je trouve essentiels à la masse musculaire, voilà, ces deux aliments-là, évidemment tu peux les remplacer. Le riz, indispensable si tu veux prendre de la masse, et évidemment la viande blanche. Si tu ne manges pas de viande, tu peux remplacer par les œufs, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que ça en viande. Tu peux manger du poisson, il te faut de tout encore une fois, c'est le conseil que je te donne. Mais là, le titre de la vidéo, c'était les deux éléments prioritaires, on va dire, pour prendre de la masse musculaire, enfin de la masse, pas de masse musculaire, attention, masse maigre, masse tout court. Voilà. Parce qu'il y en a qui veulent vraiment grossir vite et c'est ce que je te conseille si vraiment tu es complexé et si toi tu t'en fous de garder tes abdos visibles au moins sur les 2-3 premières années. Ok? Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, très basique cette vidéo, vraiment simple pour les débutants, et c'est bien de temps en temps faire un petit rappel vraiment simple. J'essaie de ne pas rentrer dans les détails, ça sert à rien de rentrer dans les détails, de se la péter en parlant de glutamine ou d'arginine. Mets-moi un like sur cette vidéo si tu as aimé, n'oublie pas de bien manger en excédent. Est-ce qu'il faut compter les calories? Non, tu n'es pas obligé de compter les calories, mais tu peux voir sur la balance, voir à l'esthétique, voir aux performances en musculation, voir au niveau de tes vêtements, si tu grossis tout simplement. Au niveau des pinces aussi, je trouve que les pinces sont bien pour calculer le taux de masse grasse. C'est tout. Et au niveau de ça, après, tu peux me contacter aussi, je te donnerai d'autres conseils. Moi, je suis disponible évidemment pour répondre à toutes tes questions. Merci à toi, n'oubliez pas de vous abonner les gars à la chaîne YouTube. Pourquoi je mets mon doigt là alors que c'est en bas, je sais pas. Donc mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos sur la nutrition de la masse et sur d'autres trucs et astuces sur l'entraînement en musculation. Merci, à très vite.